Bonjour et bienvenue dans Confiné pour prier, notre nouvelle saison de prière inspirée. C'est notre 3e journée ensemble dans cette nouvelle saison. Et je suis heureux de vous retrouver avec Aurélie Tchatchou. Ça va? Bonjour Jérémy, ça va et toi? Très très bien. Donc, comme j'ai dit hier, tu seras avec nous tous les jours. Et avec toi, on va partager plusieurs posts, des réseaux sociaux, photos, vidéos, des frères et des sœurs qui sont un peu partout dans la francophonie confinés. Et de la façon dont ils vivent ce confinement. Exactement. C'est bien ça, Aurélie? C'est ça, Jérémy. Et hier, on a pu déjà voir avec 2 vidéos comment ça se passe à différents endroits. Et aujourd'hui, on a encore des choses en fait au programme. Et on a même des vidéos de certains pasteurs, mais on va voir ça plus tard dans l'émission. Exactement. Donc, on aura aussi l'occasion, avec ce confinement, c'est vrai que beaucoup de pasteurs, même de frères et de sœurs, ont commencé à utiliser plus que jamais auparavant les applications, que ce soit Zoom, WhatsApp, beaucoup se sont mis à la vidéo. Des pasteurs et des églises locales, certains, c'était vraiment totalement nouveau. Exact. Et c'est aussi un des aspects positifs de ce confinement, c'est que l'Église se met à jour, parce qu'il y a beaucoup d'églises qui étaient en arrière. Et ça me rappelle d'ailleurs quand j'étais... Au tout début, on était ensemble au tout début d'enseignement avec Michael Lebeau. Et je me rappelle qu'à l'époque, on nous avait donné des cassettes audio du pasteur Jacques Verneau. Et donc, moi, l'un de mes travaux, c'était de mettre cette cassette, et Michael aussi l'a fait, dans un poste. Et en fait, on numérisait cela et on le rendait en MP3. Wow. C'était la révolution à l'époque. Et ouais, les temps changent et il faut que l'Église puisse s'adapter, se mettre à jour. Et il y a un chant qu'on chantait quand on était dans une assemblée de Dieu, notre église locale à Vannes, en Bretagne. Et ce chant disait « Ah, si j'avais 1000 voix, etc., j'annoncerais l'Évangile, voilà, pour porter l'Évangile. » Et ça m'a toujours fait penser aux médias, puisque avec les médias, un pasteur ou quelqu'un, un frère, une sœur, peut, à partir de chez lui, dire la même chose qu'aux gens qui sont devant lui, mais en se filmant et en partageant donc à travers les réseaux sociaux, toucher beaucoup plus de personnes. Ouais, d'ailleurs, on demande des âmes à Dieu quand on prie généralement, et puis dans les églises aussi, on demande des âmes à Dieu et parfois on ne se donne pas les moyens pour y arriver. Et l'un des avantages justement de ce confinement, c'est que là, les médias, on sait que c'est très large, ça peut toucher des publics vraiment à différents endroits dans le monde. Et là, c'est l'un des avantages, c'est de se dire, OK, là, je vais toucher beaucoup plus de gens que si j'étais juste restée dans mes 4 murs. Donc, tout n'est pas que négatif. C'est ça. Et on a aussi des personnes qui nous ont envoyé encore d'autres vidéos confinées pour prier au niveau des réseaux sociaux. Et... En fait, comme on a dit, juste un rappel, peut-être pour les personnes qui nous écoutaient à la maison, on a le hashtag Confiné pour prier. Vous pouvez envoyer vos vidéos, poster vos vidéos sur ce hashtag, avec ce hashtag. Et vraiment, si vous vivez des choses avec le Seigneur, s'il y a des choses qui se passent dans votre vie, sur le plan spirituel, vraiment, nous voulons le voir. Et nous sommes vraiment contents de recevoir vos photos, vos vidéos. Il y a déjà plusieurs personnes qui ont écrit, qui ont posté avec ce hashtag. Et aujourd'hui... Et pour toi, c'était un peu nouveau, Aurélie. Hein? Oui, parce que moi... J'ai dû montrer à Aurélie comment ça se passait. Moi, je ne me suis pas... Notamment sur Instagram, parce que... D'ailleurs, c'est ta fille qui m'enseigne Instagram. Donc, c'est pour te dire à quel point je suis un peu en arrière au niveau des réseaux sociaux. Mais Dieu fait grâce, je progresse aussi et je me suis mis sur le hashtag. Tu vas mettre un hashtag, Aurélie? Oui. Tu as un compte Instagram? Oui, quand même. Moi aussi, j'ai un compte d'ailleurs. Abonnez-vous à mon compte. Merci. Oui, j'ai un compte Instagram. Alors, on va regarder ton hashtag sur ton compte. Pas aujourd'hui, mais dans les prochains jours. Oui, il me ferait plaisir de dire ce que je fais à la maison. Moi, je pense que j'aimerais bien faire un EMC Bonne Nouvelle. Partager une bonne nouvelle. Oui, j'aimerais bien partager une bonne nouvelle. Mais on va regarder, Jérémy, sans plus tarder, ce que des personnes nous ont envoyé. On a une vidéo qu'on va présenter avec le hashtag Confiné pour prier. Super. Ok.
Ah, j'ai reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit me rend prudent, du coup je pose pas de sagesse. J'ai pris des précautions en fonction de la situation. Je reste à la maison et puis j'ai reporté mes prestations. Pour le bien de ma profession, j'ai opté pour ma protection. Des infections des mains pour ne pas que je rejoigne la possession. Vers la mort, déterminé à finir cette crise. Plusieurs nations sont atteintes, la nôtre est en train d'être prise. Je me lave les mains, un peu plus que d'habitude. Je persévère dans la prière et je garde la bonne attitude. Chrétien équilibré, sanctification et hygiène, je suis bien calibré. Prier ne veut pas dire c'est libre et délivré. Les mots aux appâts de la maladie, nous comptons par milliers les cas. D'ailleurs là j'ai du mal à dire combien sont morts, combien sont déjà mis en quarantaine. On te dit reste à la maison et lave les mains quarantaine. Oui c'est clair, l'état du monde se détériore. Observons les règles d'hygiène afin de bouter dehors. Cette pandémie, je tente de chanter à nouveau. Je me suis beaucoup endormi, je tente de reprendre le micro. Yeah! Pas mal, pas mal. J'espère qu'à la maison, les gens ont dansé avec nous parce que ça donnait vraiment envie de bouger un tout petit peu. Ça donne envie de rapper un peu. Je suis retenu là. C'est un freestyle de El George, vraiment. C'est un frère congolais qui a tout simplement mis en valeur aussi les règles qu'on nous demande de respecter pendant ce temps. Il dit on a le Saint-Esprit, mais on a aussi la sagesse qui veut qu'on respecte les règles. Et toi, est-ce que ça te dirait de nous faire un freestyle? Ok, on va y aller. Une prochaine fois, Aurélie. Ah, j'aurais trop aimé. Par contre, je veux bien ça. partager quelque chose que j'ai reçu sur WhatsApp, puisque bon, les réseaux sociaux, c'est large. Hein. J'ai reçu ça juste tout à l'heure, donc je me suis dit, bon, je vais le partager. C'est une citation. Ça dit, le virus est invisible et donne la mort. Tout le monde y croit. Dieu est invisible et donne la vie. Certains refusent d'y croire. Pas mal. Ça dit quoi, Aurélie? Ouais, mais c'est super. En fait, quand je dis super, comprenez bien, parce que là, il y a le virus qui est invisible et tout, on y croit. C'est pas ça qui est super. C'est le fait qu'on puisse compter sur Dieu, lui qui donne la vie. Et vraiment, c'est une invitation tout simplement aux personnes à se dire, ah, mais tiens, peut-être que je devrais de plus en plus faire confiance à Dieu, parce que lui, peut-être, je ne le vois pas, plutôt qu'à ce virus que je ne vois pas non plus. Donc, encouragement à faire confiance à Dieu. Exactement. Et donc, on veut vraiment, comme on l'a fait tout à l'heure, vous encourager à pouvoir partager, même au-delà des hashtags qu'on vous a donnés, à partager l'Évangile dans ce temps de confinement, puisque vos amis, vos collègues de travail qui vous aiment, j'espère qu'ils vous aiment, en tout cas ceux qui vous aiment, ils vont chercher à avoir des nouvelles de vous, et donc ils vont aller sur les réseaux sociaux, peut-être vous découvrir un peu, et là ils peuvent voir les dernières publications que vous avez mises. Est-ce que ça reflète quelqu'un qui marche avec Dieu ou pas? Ça, je vous laisse y répondre, mais j'espère que oui. Et j'espère que vous pourrez profiter de ce temps pour partager votre témoignage à travers les réseaux sociaux. Oui, Jérémy, et puis on a aussi un sondage qu'on a réalisé. D'ailleurs, c'est peut-être passé vite tantôt. Au début de la vidéo, on avait un visuel qui disait « Ma foi ne sera jamais confinée ». Donc, vraiment, c'est une déclaration puissante. Hein. Peut-être aujourd'hui, vous nous écoutez, vous êtes chez vous, à la maison, mais le bâtiment église est fermé, certes, mais la foi, on ne peut jamais la confiner, en fait. La foi en Dieu, c'est quelque chose qui est puissante lorsqu'on choisit de la manifester. Et on a fait un sondage dans lequel on a posé une question. On a dit, pendant le confinement, dimanche dernier, avez-vous suivi un culte en live? On sait qu'on est dans ce temps où, comme on s'est dit, les églises de plus en plus vont vers des nouvelles technologies et elles font des cultes en live. Et il y en a, en fait, on a 72% de personnes qui ont dit oui, et il y a 28 qui ont dit non, c'est pas bien. Alors après, on s'est dit peut-être que certains n'avaient pas encore de culte en live et étaient directement, ils avaient encore le droit d'assister peut-être à leur assemblée, selon le pays, c'est vrai. Oui, c'est vrai que tout n'est pas encore fermé. D'ailleurs, j'ai vu qu'en Italie, il y a un prêtre qui a dit que, vu que les hôpitaux restent ouverts parce qu'ils guérissent les personnes qui ont le coronavirus, mais l'église, un lieu où les âmes des personnes sont aussi guéries, donc il fallait, au même titre que les hôpitaux, laisser des églises ouvertes. Donc oui, dans certains pays encore, il y a des lieux où les églises sont ouvertes, ce qui pourrait justifier ce 28%. Mais dans les 72%, on a des personnes qui disent oui, mais la communion
mais la communion fraternelle me manque en fait. Il y a 31% de ces personnes-là qui estiment que la communion fraternelle manque. Ça veut dire que en fait, l'Église en présentiel manque vraiment à beaucoup de personnes. Et on a plusieurs personnes, notamment 4%, qui préfèrent suivre le culte en live de manière générale, et on a un 8 ferme de 37%. Ben, nous, on aime l'Église locale, hein. Ça, on le sait. Et justement, nous avons posé la question à Pasteur Dorothée Radja, parce que les chrétiens veulent savoir, en fait, comment est-ce qu'on fait maintenant que nos églises sont fermées, mais comment est-ce qu'on fait pour rester connecté à notre église locale pendant le temps de confinement? Et le pasteur Dorothée Radja a répondu à cette question dans une vidéo. Bonjour à tous nos amis de EMCI. Quelle joie pour moi, le pasteur Dorothée Radja, de pouvoir être avec vous et vous adresser ces quelques mots. Dans ce temps si spécial qui est un temps de confinement, je suis contente de pouvoir répondre à vos questions que vous vous posez. Et la question que vous me posez aujourd'hui, c'est comment est-ce que je peux rester connectée à mon église locale malgré ce temps de confinement? C'est vrai que ce temps de confinement, il est difficile, c'est une épreuve, et c'est une épreuve notamment pour l'Église. Et l'Église, elle est testée aussi dans ce temps. Et dans cette épreuve, eh bien, Dieu nous demande, et sa parole nous demande de rester connectés ensemble, de faire corps, d'être unis dans l'épreuve. Et justement, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 10, « N'abandonnons pas notre assemblée ». Il y a une autre traduction qui dit comme cela, « Ne cessons pas de nous rassembler ». Donc le plan de Dieu depuis que l'Église du Nouveau Testament existe, c'est que le corps des croyants soit ensemble. L'Église locale, elle doit être ensemble, connectée ensemble. Alors aujourd'hui, on ne peut pas être ensemble physiquement, mais on doit l'être par tous les moyens possibles. Et donc vous pouvez être bien sûr connecté à votre pasteur, à votre église locale. Bien sûr, fort probablement, votre pasteur a un live pour le culte du dimanche, peut-être des temps de prière connectés. Et ça, c'est très important que vous en fassiez partie. Mais être connecté à son église locale, c'est pas que cela, c'est aussi prendre soin les uns des autres. Dans l'église, c'est très important que les gens sachent qu'on se soucie, qu'ils ne sont pas juste un numéro, quelqu'un, un étranger. Et que l'église soit petite ou que l'église soit grande, nous avons tous ce défi de prendre soin les uns des autres. Et donc, dans ce temps de confinement, c'est très important d'appeler les gens, de prendre des nouvelles, de se soucier de ceux qui sont plus faibles physiquement, mais aussi plus faibles spirituellement et qui, justement, dans ces moments, ont tellement besoin d'entendre la voix d'un disciple, tellement besoin d'être encouragés. Et donc, si vous êtes aussi tout seul dans ce moment, n'hésitez pas à appeler, à vous connecter, à créer du lien. Et c'est ce qu'il faut pendant ce temps ne va pas durer toujours, mais pendant ce temps d'épreuve, voilà l'attitude que nous devons développer et ne pas nous isoler, mais rester vraiment très proches les uns des autres, dans le cœur, dans l'amour, dans la prière, en attendant que tout cela se termine bientôt. Que Dieu vous bénisse. Que de bons conseils avec le pasteur Dorothée Radja. Vous les avez écoutés, hein? Appeler les autres, commencer à développer des relations amicales. Et c'est là où il y a quelqu'un, Jérémie, qui se dit chez lui, « Ah mince, j'aurais dû de plus en plus, quand j'allais à l'église, nouer de nouveaux contacts. » Parce que là, je suis tout seul. Ouais. Il y a certainement des personnes qui se disent ça, mais il n'est pas trop tard parce que peut-être que c'est vous qu'on appellera et vous aurez la responsabilité alors de bien répondre et de développer de nouvelles relations amicales. Donc, le pasteur Dorothée a répondu à une deuxième question, Jérémie, et là, elle parle au pasteur, en fait. Et la question qui a été posée, c'était, en tant que pasteur, comment faire pour garder le contact avec les membres de mon église locale? On sait que, voilà, là, tout le monde est confiné, les pasteurs n'ont peut-être pas le temps de parler avec tout le monde, vu que la situation s'est imposée. Mais pasteur Dorothée, une fois de plus, elle a donné quelques bons conseils au pasteur qu'on regarde tout de suite. Alors, j'aimerais répondre à votre deuxième question. La deuxième question que vous me posez, c'est comment est-ce que je peux, en tant que pasteur, rester en contact avec mes brebis, mon église,
durant ce temps de confinement? Alors, évidemment, cette question est importante pour les pasteurs, mais aussi pour tous les leaders qui constituent l'Église, parce qu'on est tous ensemble dans cette même mission de protéger l'Église, de garder toute la cohérence de l'Église malgré les circonstances et ce confinement. Alors évidemment, on ne peut pas se retrouver physiquement, mais on a à notre disposition énormément de moyens modernes qui vont nous permettre de développer des outils. Et ça, c'est très important. C'est très important ce qui se passe parce que c'est vrai que c'est une épreuve. C'est vrai que le confinement nous est arrivé. Personne n'était prêt, que ce soit une grande église ou une petite église. Personne n'était prêt. Il fallait être prêt immédiatement. Et ce que crée ce genre de situation, elle crée en fait une obligation de se renouveler, une obligation de créativité et de trouver des moyens absolument pour passer au travers de cette épreuve. Alors moi je crois vraiment que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que même dans cette épreuve qui vient tout droit du trou de l'enfer, eh bien Dieu va se glorifier et qu'il va y avoir des belles choses qui vont en sortir. Et notamment, beaucoup d'églises, peut-être aujourd'hui, ne sont pas organisées selon la technologie. Et aujourd'hui, c'est vraiment très important parce que la technologie va nous permettre de prêcher l'évangile. Il est dit, et Jésus a dit que quand viendra la fin des temps, cet évangile de gloire sera prêché sur toute la terre. Comment est-ce que l'évangile va être prêché sur toute la terre? Il va être prêché sur toute la terre par la seule chose qui est possible et qui va nous permettre de le faire, c'est au travers des moyens modernes, de la technologie, d'Internet. Donc, au travers de cette épreuve, beaucoup d'églises vont sortir un petit peu de leur caverne, vont se développer dans des outils modernes et j'aimerais vraiment vous encourager parce qu'il y a plein finalement de solutions pour rester en contact avec nos membres, que ce soit au travers d'Instagram, de Facebook. WhatsApp est très très apprécié pour faire un vrai travail efficace et il y a aussi les lives bien sûr. Et puis aussi, il y a les groupes de maison. Et beaucoup d'églises ont des groupes de maison. Et dans ces groupes de maison, il y a des leaders. Et ces leaders sont en charge de se prendre soin des gens. Donc tout ça va permettre de garder du lien et de développer du lien, qui est très très important pour la solidité, la cohérence et la force de l'Église. Il y a un passage dans Éphésiens 4 qui nous dit que c'est grâce à lui et à l'assistance de tous ces liens que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement. Donc l'accroissement de l'Église, la force de l'Église vient que le corps il est bien coordonné. D'où l'importance de rester très fortement connecté dans ce moment avec tous les membres de notre Église. Et je vous encourage, vous tous pasteurs et serviteurs de Dieu, vous avez dans vos églises des gens qui ont des dons, des capacités et qui peuvent vous aider. Et donc, c'est le moment aujourd'hui d'entrer peut-être dans des choses nouvelles, mais qui vont bénir votre Église, qui vont bénir les églises en France et dans toute la francophonie. Et l'Église n'en sortira que plus forte et plus capable encore d'atteindre le monde. Alors, j'espère avoir répondu en quelques mots à votre question. Merci, Pasteur Dorothée. Elle a donné vraiment plein de conseils comme ça. En vrai, elle nous dit en fait que la technologie est plus que jamais d'actualité dans ces temps de confinement. C'est important. D'ailleurs, j'ai vu une citation sur les réseaux sociaux par rapport à ce virus. Est-ce que quelqu'un a prévenu les Amish? Je ne commenterai pas. Je ne ferai pas de commentaires par rapport à cette citation de Jérémie. Mais effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont été défiées, en fait, parce que plusieurs églises n'avaient pas de live. Ils n'avaient tout simplement pas de live, ils ne diffusaient pas en direct. Et c'est le cas avec le pasteur Stéphane Kadi. Jusqu'à présent, il n'avait pas de live. Et cette situation l'a plus ou moins obligé à en faire. Et on lui a posé la question de savoir, mais comment est-ce que lui, il fait pour garder le contact avec les membres de son église? Et il nous répond, et on va voir qu'il y a des choses extraordinaires qui se sont passées dans cette église-là, justement. Bonjour, je suis le pasteur Stéphane Kadi, pasteur à l'église de la Riviera.
J'espère que vous allez bien. Il y a 15 jours de ça, on a appris que notre Premier ministre, Édouard Philippe, a organisé des rassemblements de plus de 100 personnes. Et donc, avec l'équipe pastorale de l'église de la Riviera, on s'est dit comment faire. Et là, on a eu sur le cœur de démarrer donc, des lives à partir de chez moi, dans mon salon, avec un iPhone. On avait prévu de faire ces lives à la rentrée, au mois de septembre. Mais ce qui se passe actuellement en France et dans le monde a accéléré le processus. On a commencé à se rassembler le dimanche matin à 10h et le mardi soir également à 19h30. Et on a invité tous nos fidèles, tous nos chrétiens à nous suivre. Et je crois que c'est vraiment important, si les pasteurs nous regardent, je vous encourage, il est important dans ces temps difficiles que vos brebis entendent la voix du berger. Et ça rassure les cœurs, ça rassure le troupeau. Et donc on a commencé à faire cela et on est très surpris de voir que rapidement, beaucoup ont commencé à partager les liens sur Facebook, Instagram, etc. Et que les gens ont commencé à regarder et vivre des guérisons. Par exemple, on a reçu des témoignages d'une dame qui habitait la Normandie, qui a été guérie de l'oreille, guérie également des sinus par une parole de connaissance. Et rapidement, les dons spirituels ont commencé à se manifester comme lors de nos réunions d'église. On prenait un temps de louange, on prend toujours un temps de louange, un temps d'enseignement, etc. Ce mardi, quelqu'un a été guéri au niveau des ménisques, dans ses genoux. On a eu également 3 personnes qui ont témoigné d'être guéries de l'épaule, dont une dame qui ne peut plus du tout bouger son bras, qui suite à cela a commencé à le bouger miraculeusement. On a eu des gens qui ont été guéris également par des paroles au niveau de la guérison intérieure. On a eu une dame qui a été guérie de la jambe droite et rapidement des témoignages ont commencé à venir. Et des personnes qui peut-être ne seraient jamais venues à l'église, comme cela, rapidement, ont commencé à voir les lives et à être touchées et nous suivent régulièrement et nous envoient aussi des messages. Donc c'est des églises qui nous regardent. Je vous encourage à ne pas perdre courage, mais à vraiment regarder les lives et à vous brancher et aussi à partager à vos amis, à votre famille et tous les pasteurs qui nous regardent aussi. Ne baissez pas les bras. Je crois que c'est un super moment pour annoncer l'évangile. Il y a une belle récolte devant nous. Et je pense qu'on doit rejoindre les gens et nos brebis comme cela. Donc que le Seigneur vous bénisse et je vous encourage vraiment. À très bientôt. Merci beaucoup Stéphane. Effectivement, Dieu se sert de ces temps comme on vit aujourd'hui pour toucher de nouvelles personnes. Et c'est peut-être pas facile d'entrer dans un bâtiment d'église. Par contre, on peut tomber sur une vidéo comme ça en un instant, sans même y avoir trop réfléchi. Les gens sont en train de surfer et tout. Et en mettant aussi quelques mots-clés, si vous êtes pasteur ou si vous êtes chrétien, peut-être de mettre le mot-clé de votre ville, etc. Les gens qui sont autour de vous pourront trouver facilement l'endroit, vos vidéos et vos posts. Et aussi, si vous êtes par exemple sur Instagram, vous pouvez mettre la ville dans laquelle vous êtes en postant votre photo ou vidéo. Et là encore, c'est un moyen de toucher des gens qui sont autour de nous. Effectivement, et vraiment, moi, j'encourage en fait les personnes qui ont des lives à s'attendre à Dieu, parce qu'on voit la vidéo de Stéphane, mais on voit qu'il y a eu beaucoup de guérisons, des gens qui ont été guéris de façon surnaturelle. Ça veut dire que même au travers des écrans, et nous on le vit même ici à EMCI TV, mais Dieu agit en fait. Donc c'est pas un temps où on reste à la maison, on ne fait pas ce qu'on aurait fait le dimanche. C'est vraiment un temps où je suis disposée exactement comme si j'étais dans un culte en présentiel. Je me dispose et je m'attends à vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Amen, amen. Et aujourd'hui, on veut vous encourager aussi, prier pour vous et avec vous, confinés mais pas affaiblis. Et dans Hébreux au chapitre 10 et au verset 39, c'est notre verset du jour, il est écrit « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Et on croit que ce temps de confinement ne va pas être un temps où on va s'affaiblir spirituellement, mais au contraire un temps où notre foi va se renforcer par la prière, par la parole de Dieu. On a du temps pour lire la Bible. On a du temps pour méditer la parole, on a du temps pour écouter des prédications. Non, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais au contraire, on est de ceux qui persévèrent dans la foi pour sauver leur âme. Et Aurélie, aujourd'hui, tu vas nous encourager à la foi et à la persévérance. Oui, la foi et la persévérance, c'est vraiment des choses dont on a besoin dans ce temps, parce que la réalité va vouloir nous défier dans ce temps de confinement. Et ça, il faut vraiment qu'on le sache, en fait. La réalité par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'on ne puisse plus, par exemple, aller à l'église. Ça va venir te dire, OK, reste à la maison, dors, n'écoute pas de live, etc. Et là, c'est aussi ta foi en Dieu qui va parler. La réalité pour beaucoup dans leur maison, par rapport à ce qu'ils sont en train d'endurer ou de traverser, mais ça va venir comme pour leur parler aussi. Mais il va falloir que dans la foi, ils se lèvent pour donner la parole de Dieu
face à cette situation. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc, il y a plusieurs situations, on ne peut pas se mentir, qui vont venir nous défier. Et il faudra qu'on se lève dans la foi, en fait, pour dire à ces situations, non, toi, tu dois te taire pour que ma foi en Dieu, Dieu puisse parler dans ma vie. Et moi, je veux encourager les personnes, en fait, aujourd'hui à faire certaines choses. C'est que lorsqu'il y a des situations qui vont se présenter dans cette période de confinement, c'est ne cherchez pas les bonnes raisons pour arrêter, mais cherchez les bonnes raisons pour continuer à faire ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Là, tu as lu le verset où on dit « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre ». Donc, nous ne sommes pas de ceux qui prenons le confinement comme une excuse pour ne pas manifester notre foi, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, nous sommes de ceux qui croyons que dans le confinement, mais il y a des choses positives tout simplement qui vont arriver en fait. Et c'est vraiment l'attitude qu'on doit avoir pendant ce temps de confinement, c'est de se dire, oui, la situation est peut-être présente, il y a des défis que cette situation soulève, mais je choisis de croire, je choisis de penser de façon positive. Et j'invite les personnes en fait, qui nous suivent aussi à défier leur réalité. Parce que la réalité vient te défier, mais toi, tu peux défier la réalité. Comment est-ce que tu peux faire ça? Mais on peut déjà se dire, voici comment moi je choisis de sortir du confinement. Bien sûr, on se base sur la parole de Dieu, parce que la foi vient de la parole de Dieu. Si, par exemple, dans la situation dans laquelle les personnes vivent aujourd'hui, elles ne vont plus à l'église, comme on a vu tout à l'heure, et si tu penses que parce que je vais plus à l'église, je serai peut-être plus faible spirituellement, mais tu peux décider que je ne serai pas affaibli dans ce temps de confinement. Donc, tu défies ta réalité. Même si tu n'es pas habitué au live, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont vraiment pas habituées à regarder des cultes en direct, mais vous pouvez défier votre réalité et dire, OK, au sorti de ce confinement, moi, je serai plus forte spirituellement. Je serai plus enracinée dans la parole. Et vous mettez des choses en place pour le faire. Si on n'a pas cette mentalité vraiment de plus que vainqueur, mais on risque de juste subir la réalité. Mais c'est pas ce que la Bible nous demande de faire lorsqu'on parle de la foi. Quand on voit le cas d'Abraham, la Bible dit qu'il n'a pas considéré en fait ce qu'il était en train de vivre. Ça veut dire qu'il faut arriver à défier ta réalité pour dire oui, là je te vois, tu sembles être présent, mais je choisis de ne pas te considérer parce que je vois plus loin que ce que je vis aujourd'hui. Et puis une chose qu'on peut faire aussi, c'est vraiment de prier en demandant à Dieu de nous montrer les choses à venir. Parce que, vous savez, quand on prie pour ne pas être affaibli, pour que vraiment notre foi se fortifie, on peut prier et dire à Dieu, Seigneur, montre-moi les choses à venir. Vraiment, il y a des gens qui n'ont pas idée, mais quand Dieu ouvre tes yeux spirituels pour pouvoir voir les choses qui vont venir, mais déjà tu es plus zen par rapport au présent parce que du coup tu sais que tu iras dans cet avenir-là et ta foi peut se manifester, mais de façon grande. Tu ne seras pas affaibli, tu ne seras pas comme « Ah, mais je ne sais pas trop », parce que Dieu t'a montré le futur. Et dans le futur, tu t'es vu faire des choses extraordinaires avec Dieu. Parce que quand Dieu nous montre des choses, mais quand Dieu veut te parler, par exemple, de ta destinée, de ton futur, il va te montrer parfois des choses qui te dépassent. Et quand tu vois ces choses qui te dépassent, mais là, tu vas te dire « Ok, moi, je dois m'activer pour ces choses. » Au lieu juste de traîner le pas et d'être plus mou, par rapport à la situation actuelle, mais on va commencer à s'activer dans ces choses-là et on va commencer à agir sur la base de la révélation qu'on a reçue de Dieu. Et moi, je veux vraiment encourager les personnes encore pour ne pas être faibles. La Bible dit « Mon juste vivra par la foi ». Et la Bible nous fait comprendre aussi que la foi, en fait, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu va plus vivre par rapport aux choses qu'il ne voit pas, qu'il a appelé à manifester, par rapport aux choses qu'il voit. La réalité, c'est ce que tu vois. Mais il y a des choses que tu ne vois pas et c'est ta foi, en fait, qui est active pour manifester ces choses-là. C'est pourquoi j'encourage les personnes aujourd'hui vraiment à se tenir dans la présence de Dieu, à vraiment dire, moi, je ne vais pas subir les situations qui m'arrivent. Je ne vais pas être affaibli. Ce confinement ne me laissera pas au chômage, par exemple. Je pense à toutes les personnes qui, peut-être, ont leur travail peut-être en danger, mais tu peux défier ta réalité.
tu peux dire, au sortir de ce confinement, je sais que je vais travailler. Je sais que je ne vais pas rester dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Au sortir de ce confinement, peut-être qu'il y a des personnes qui ont des problèmes dans leur réalité avec leur conjoint, etc. Tu peux décider, au sortir de ce confinement, mon mariage sera rétabli. Et lorsqu'on défie notre réalité comme ça, mais là, on se donne des moyens, en fait, pour y arriver. Et par la foi, justement, c'est là où notre foi, on va aller chercher ces moyens vers Dieu. Et notre foi sera orientée sur les promesses de Dieu, sur les choses que Dieu veut faire, en fait, dans notre vie. Parce que Dieu ne prend pas plaisir au malheur, il ne prend pas plaisir à ce que quelqu'un perde son emploi, etc., à ce que la réalité nous absorbe et nous dépasse. Mais Dieu prend plaisir vraiment à ce que son nom soit glorifié. Donc, choisir de défier notre réalité, c'est choisir de glorifier le nom de Dieu et de dire, parce que notre Dieu est puissant, parce qu'il est grand, je choisis de défier cette réalité. Je prends de la hauteur, je vais au niveau de Dieu, je regarde avec les yeux de Dieu et ma réalité, tu ne tiendras pas. Je ne serai pas faible, mais plus que jamais, je serai fort par la grâce de Dieu. Amen. Merci Aurélie. Merci de ces encouragements, de ces conseils également. Confiné, mais pas affaibli. Amen. On est confiné, mais on n'est pas affaibli. On refuse d'être affaibli. Et on veut prier également pour vous qui nous écoutez et qui êtes peut-être affaiblis en ce moment parce que peut-être vous n'avez pas été vigilant ou peut-être vous n'avez pas fait attention ou tout simplement parce qu'il y a des temps où effectivement la chair est faible. Et en me réveillant ce matin, j'avais ce verset, cette parole du Seigneur qui dit « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible ». Et nous voulons être ces hommes, ces femmes spirituelles, ces hommes et ces femmes de l'esprit, et ne pas laisser la place à la chair. Et dans ce temps de confinement, beaucoup partagent qu'ils passent leur temps à manger. Ah oui. Et c'est sûr que ça nourrit la chair. Et c'est comme, vous savez, on m'a donné cette image de la balance, corps, âme et esprit. Quand le corps est fort, l'esprit est souvent affaibli. Quand l'esprit est fort, le corps est affaibli. C'est ce qui se passe dans le jeûne et la prière. Quand on jeûne, on affaiblit le corps et on fortifie l'esprit. Et alors, ce temps de confinement peut être aussi un temps de jeûne, un temps de prière, un temps de mise à part. En tout cas, c'est un temps où notre homme intérieur doit être puissamment fortifié. Alors, j'aimerais qu'on puisse prier pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui passent par... allez, si vous vous sentez affaibli, vous dites, voilà, Jérémy, Aurélie, c'est vraiment ce que je vis aujourd'hui. Je me sens faible spirituellement. J'ai l'impression de ramer, d'être dans du sable mouvant et de ne pas réussir à sortir de cet état spirituel. C'est comme ça m'entoure et ça m'oppresse peut-être même. Alors on va proclamer la parole de Dieu. Et Aurélie, est-ce que tu voudrais prier pour ces personnes? Oui, on va prier que vraiment cette réalité soit défiée dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Là où vous êtes, vous pouvez prier avec nous. Vous connaissez votre situation. Moi, je ne connais pas toutes les situations, mais vous connaissez votre situation. Mais on va vraiment prendre le temps d'élever le Seigneur et vraiment remettre cette réalité à sa place. C'est-à-dire vraiment en dessous de tout de la puissance et en dessous de toute la force de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour la vie de nos frères et sœurs qui aujourd'hui peut-être passent par ces temps difficiles. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous savons que tu es grand. Nous savons que tu es le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et Père, aujourd'hui, nous voulons marcher dans la foi de ce que toi, tu es ce Dieu si grandiose. Tu es tellement bien plus grand, Seigneur, que tout ce par quoi nous passons aujourd'hui. Tu es tellement bien plus grand que toutes les réalités qui dépassent mes frères, qui dépassent mes sœurs. Seigneur, nous croyons en ta force et en ta grandeur. Et dans le nom de Jésus, nous appelons cette force à l'œuvre maintenant. Nous appelons cette grandeur à l'œuvre maintenant. Seigneur, je te bénis de ce que tu te meus dans chaque maison. Tu rentres dans chaque foyer maintenant pour fortifier. Là où quelqu'un était faible, cette personne est fortifiée. Dans le nom de Jésus, cher Saint-Esprit, tu es l'esprit de force. Alors nous appelons ta force dans la vie de toutes les personnes connectées. Oui, dans la vie de ces personnes qui se sentaient faibles spirituellement. Elles étaient là et voulaient faire un pas de plus avec toi, Seigneur. Mais elles étaient rattrapées peut-être par leur mauvais penchant, peut-être par le péché, peut-être par toutes sortes de choses. Mais au nom de Jésus, aujourd'hui,
Nous déclarons que vous êtes fortifiés. Vous êtes fortifiés en Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu vous remplit là où vous êtes. L'Esprit de Dieu s'imprègne de vous. Et vous êtes poussés à prier. Vous êtes poussés à parler en langue. Vous êtes poussés à déclarer des choses extraordinaires avec le Seigneur. Et nous nous levons contre toute lourdeur dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous levons contre cette lourdeur. Nous nous levons contre ces mauvais penchants. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que vous pliez le genou. Vous pliez le genou devant la grandeur de Dieu. Vous pliez le genou devant la puissance de Dieu. Et nous croyons en toi, cher Saint-Esprit. Tu enveloppes, tu entoures mes frères, tu entoures mes sœurs qui sont en train d'écouter cette émission. Et leur foi est boostée. Leur foi est vraiment fortifiée, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ils pourront se tenir comme Abraham s'est tenu. Et il a dit, je ne considère pas mon corps, qu'il ne considère pas cette situation. Vous pouvez le déclarer. Je ne considère pas cette fatigue. Je ne considère pas cette lassitude. Je ne considère pas cette situation qui m'empêche d'être affermi spirituellement. Je ne considère pas ce que cette réalité me présente aujourd'hui. Je ne considère pas mon corps, mais je me fortifie dans la foi et je donne gloire à Dieu. Je choisis de donner gloire à Dieu. Père, je te donne gloire de ce que tu me relèves. Je te donne gloire de ce que tu relèves tes enfants dans cette situation. Je te donne gloire, Seigneur Jésus, de ce que tu crées à partir de rien. Oui, il y a peut-être des gens, vous ne voyez rien, vous ne voyez pas d'issue devant vous, mais c'est le temps de donner gloire à Dieu parce que la Bible dit qu'il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et là où vous êtes, appelez ces choses que vous voulez voir, appelez cette santé que vous voulez voir, appelez cette force que vous voulez voir, appelez cette situation que vous voulez voir. On choisit de défier notre réalité aujourd'hui au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, nous appelons à l'existence la force dans la vie de mes frères, la force dans la vie de mes sœurs. Nous appelons à l'existence ces situations restaurées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous appelons à l'existence la vie de Dieu. Alléluia. Là où cette période de confinement a créé tellement de choses négatives dans la vie de certaines personnes, nous appelons le positif dans ce confinement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons que notre Dieu est élevé au-dessus de toute situation. Et c'est sa parole qui est la parole de vie. Alors nous déclarons la vie sur les situations par lesquelles vous passez aujourd'hui. Nous déclarons la vie sur tout ce qui vous limite aujourd'hui. Nous déclarons la vie et nous déclarons que l'espace de votre tente est élargi. Amen. Vos possibilités sont élargies dans ce temps de confinement. Nous le déclarons au nom de Jésus. Votre foi ne sera pas confinée. Votre foi se fortifie dans ce temps. La grâce de Dieu augmente dans ce temps. Elle est multipliée par le nom de Jésus. Nous parlons la vie sur vous, la vie sur vos affaires, la vie sur tout ce que vous touchez, la vie dans vos maisons, la vie dans vos foyers et nous déclarons que vous ne serez pas faibles. Amen. Vous êtes forts par Jésus-Christ qui vous fortifie. Alléluia. Alléluia. Oui, peut-être plusieurs d'entre vous, votre foi a été fragilisée. Vous êtes comme à l'époque du prophète Joël. Il a écrit dans son livre « Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. » Peut-être que vous dites « Mais ma foi, elle a été comme dévorée. Petit à petit, elle a été mangée. Elle a été affaiblie. » Et j'aimerais vous rappeler qu'il y a un ennemi qui est là. Et cet ennemi veut vous empêcher de prier pendant ce confinement. Nous sommes confinés pour prier. Et l'ennemi de vos âmes aimerait que vous puissiez être découragé, que vous puissiez vous lamenter, que vous puissiez devenir sans force et sans vision. Mais la parole de Dieu déclare « L'Éternel est avec moi comme un héros puissant ». Jérémie 19, 11. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront et ne vaincront pas. Ils auront bien honte de n'avoir pas réussi. Ce sera une confusion éternelle qui ne s'oubliera pas. Et Dieu le dit aussi au prophète Jérémie, Jérémie 1, 19, « Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi pour te délivrer. »
Et c'est ce que nous déclarons et c'est ce que vous devez aussi déclarer si vous avez été fragilisé quelque part dans votre foi. Il faut proclamer la parole de Dieu. Quand vous déclarez la parole de Dieu, cette parole est la vie. C'est par cette parole que tout est venu à l'existence. Alors quand vous parlez la parole dans cette situation que vous vivez et quand votre foi a été fragilisée et que vous proclamez la parole contre vos ennemis sont détruits. Ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas résister à la parole de Dieu, ils sont obligés de fuir. Alors nous proclamons, et Père, je prie qu'ils soient puissamment fortifiés dans leur être intérieur par la foi. Père, je prie que quelque chose naisse dans leur cœur. Merci pour le feu qui est rallumé, le feu qui est restauré dans leur cœur, la foi qui est renouvelée. Alléluia, parce qu'en un seul instant, en une seule seconde, tu peux faire ce que l'homme ne peut pas faire. Et Père, je prie pour cela et je déclare au nom de Jésus-Christ que votre foi est fortifiée par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Alléluia, Dieu est avec vous comme un héros puissant. Alléluia. Oh, ils ne l'emporteront pas sur vous et vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Vous êtes confinés pour prier et les temps que Dieu a mis à part, que Dieu a préparés pour vous, que vous puissiez vivre dans la prière, vous allez les vivre dans le nom du Seigneur et votre foi va être fortifiée plus que jamais dans ce temps de confinement. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ et nous déclarons la gloire de Dieu sur vous pendant que vous êtes confinés pour prier. À demain. Donc, Confinés pour prier, la nouvelle saison de Prière inspirée. Merci Aurélie.